Pour créer une connexion à une base de données, on va choisir le raccourci base de données. On va donner un nom à cette connexion-là. Donc, ici, ça va être démo. Et on va choisir le type de base de données. Donc, pour l'exemple ici, ça va être SQLite. Et qui va ajuster ma fenêtre et ainsi, je vais pouvoir aller sélectionner mon fichier pour faire la démonstration. Donc, je vais tester la connexion à la base de données et lorsque la connexion est testée, ben à ce moment-là, ça permet d'avoir accès à la définition des variables. Donc, je vais parcourir la base de données pour créer cette connexion-là. Et dans la base de données, je vais aller choisir la table des variables. Certaines tables peuvent être compliquées, la connexion, tout dépendant de la complexité de la base de données. Peut-être que vous aurez besoin de demander l'aide du technicien qui s'occupe de la base de données si celle-ci est vraiment complexe. Sinon, ça peut se faire quand même relativement facilement. Donc ici, en ajoutant la table des variables, je peux aller vérifier le résultat. Donc en cliquant sur résultat en haut. Et ça me dit que dans cette table-là, j'ai les identificateurs et le nom de la variable. J'aurais pu avoir plusieurs autres propriétés aussi dans cette table-là. Et une fois que ça est fait, on peut appliquer. Et là, on va indiquer à Explore dans les champs de la table quels sont ceux de l'identificateur et quel champ sera utilisé pour le nom. Au besoin, si on a les unités de disponibles, c'est une bonne chose. Et on peut se créer d'autres propriétés aussi qui pourraient être utilisées dans votre analyse pour vous repérer et faire des filtres de vos variables. Par la suite, on va aller sélectionner la table pour nos données. Donc, un peu de la même façon. Et là, on va avoir le résultat. Donc, on voit les dates, l'identificateur de la variable et la valeur. Et on peut faire appliquer. Une fois sélectionné, on peut sélectionner l'identificateur de la variable ici, la date ou la référence dans le cas d'un échantillon et le champ qui contient les valeurs. Vous pouvez importer l'ensemble des données à ce moment-là, mais comme il s'agit d'une connexion à une base de données, ce qu'on va importer, c'est seulement les variables. Et les variables trouvées ici, il y en a 72 dans cette base de données-là. Et on peut décider d'importer l'ensemble ou de sélectionner seulement une partie. Rappelez-vous qu'ici, on importe l'information des variables et non pas les données. Donc, ce n'est pas de l'information qui va prendre beaucoup de place sur votre disque, mais qui pourrait être utile plus tard parce que vous allez pouvoir charger les données au moment de la création de l'analyse aussi. Donc, une fois lorsqu'on a terminé, on fait importer et à ce moment-là, on est prêt pour la création de notre analyse. À noter que lorsqu'on crée cette nouvelle analyse-là, si on n'a pas importé de données, effectivement, le nombre d'observations sera de 0. Par contre, une fois qu'on a sélectionné nos variables, bon, on peut décider d'aller chercher les nouvelles données. Et là, tout dépendant des dates qui sont disponibles dans notre base de données, on peut aller chercher l'ensemble et seulement pour les données les variables qu'on a sélectionnées. À noter que les dates peuvent aussi s'ajuster en fonction des données disponibles pour créer votre analyse. Donc, et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à créer votre analyse et commencer votre étude.